OK. Les déjeuners Partage Espoir et Vie ont lieu une fois ou 2 mois. Le but de ces déjeuners est de faire entendre un témoignage de vie transformée, de vie chrétienne, et comment, par la puissance de Dieu, cette vie peut être transformée. Pour connaître l'endroit et l'heure du prochain déjeuner, consultez notre site Internet au www.dpev.org. Donc, vous aurez à ce moment-là les invitations qui sont sur ça. Notre conférencier de ce matin, M. David Thierry, il est originaire de la France et ancien professeur de physique-chimie. En 2005, il s'installe au Québec et depuis septembre 2010, il demeure dans la capitale nationale avec toute sa famille. Sans plus tarder, j'introduis le conférencier et je vous demande de l'accueillir chaleureusement, M. David Thierry. Alors rebonjour, j'espère que vous avez bien mangé. Si vous voyez votre voisin qui est en train de digérer, de s'endormir, de finir sa nuit, donnez-lui un petit coup de coude là, gentiment, et puis dites-lui qu'il y a quelque chose à pas manquer. Alors je m'appelle David, effectivement. Je suis né il y a 30 ans dans le nord de la France, près de la Belgique, s'il y a des gens qui connaissent un petit peu la géographie dans ce coin-là. Je suis l'aîné de 4 enfants, mais mon père était une formation d'ingénieur, ma mère était institutrice, elle est présentement à la retraite. Et puis je suis actuellement marié à Sylvie qui est en train de promener ma petite fille quelque part pour qu'elle soit sage. On a une petite fille, Camille, de 17 mois. Et on est content d'être ici à Québec, effectivement, depuis le 1er septembre. J'aime la ville de Québec. Vous avez une belle ville. Et je suis vraiment heureux de pouvoir habiter à Québec. Après avoir un séjour de 5 ans à Montréal, Québec est une belle ville et j'apprécie vraiment être ici. Pourquoi eh bien, ce matin, on voudrait vous partager quelque chose? C'est parce que, vous savez, on peut vous présenter toutes sortes de choses, mais ce que je vais vous présenter ce matin, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et quand quelqu'un vous dit « Viens dans tel restaurant parce que j'y ai mangé, la bouffe est vraiment bonne », vous l'écoutez parce que son témoignage est vrai. Il l'a goûté, il l'a expérimenté. Et de la même façon, ce que je vais vous présenter ce matin, je l'ai goûté et j'en mange tous les jours et c'est vraiment bon. Pour vous donner un petit peu une idée, eh bien, ma famille, on était une famille moyenne en France. J'ai reçu une éducation correcte, mes parents étaient de bons parents. Nous pratiquions la religion de nos ancêtres et de la famille de façon très sérieuse. Et puis un jour, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 13 ans, mon père est tombé au chômage. Et ça a duré 2 ans. Et vous savez, quand on place toute sa vie, toute sa confiance sur les biens matériels, sur la réussite sociale, il avait une très bonne position, eh bien, d'un jour au lendemain, tout peut s'écrouler. Il y a peut-être des gens ici, vous êtes passés par cela. Vous appuyez sur quelque chose, vous pensez que c'est solide, et d'un seul coup, tout s'effondre. Et tout s'est effondré autour de lui. Il s'est retrouvé à devoir pointer au chômage, et puis chercher de l'emploi, et puis penser à les trouver rapidement, et puis ça a duré. Il y avait 4 enfants à charge, la maison à payer, et c'était difficile. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a même eu moi j'étais enfant, mais il me l'a raconté après, des périodes où il pensait se suicider, tout ça, et c'était vraiment, tout s'effondrait autour de lui. Et alors ce qu'il a fait, il a fait quelque chose de bien simple. C'est qu'alors que le jour de son mariage, on lui avait offert une Bible, il s'est dit, tiens, j'ai du temps, je suis au chômage, je vais la lire cette Bible, je ne l'ai jamais lue. On vous a remis un Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la 2e partie de la Bible. Ce livre est dangereux. Si vous ne voulez pas être heureux, ne lisez pas ce livre. D'accord? Si vous ne voulez pas avoir de sens à votre vie, ne lisez pas ce livre. Mais si vous décidez de lire ce livre, qui est la Bible, et là on vous en a remis un exemplaire, mais vous pouvez en trouver dans toutes les librairies au pays, la Bible, votre vie peut changer. Et moi j'avais 13 ans, et ce qui s'est passé c'est que j'ai vu mon père transformé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Eh bien il est passé d'un homme angoissé à un homme rempli de paix. Il était angoissé, stressé, comme vous pouvez l'imaginer, avec toutes les charges qui étaient là sur lui. Il a trouvé la paix. Sa vie a changé sur sa façon de parler, sa famille. Vous savez, quand tu as 13 ans et puis que tu vois ton père qui se met en colère, qui devient furieux, et puis il faut que tu te caches un peu, il ne nous battait pas, mais il pouvait se mettre en colère, et il a changé. Il est comme passé d'un loup à un agneau. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, dans ma tête d'enfant, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des tas de choses dans sa vie qui ont changé, qui ont été bouleversées.
des choses qu'il pratiquait, qui étaient des mauvaises choses, eh bien qu'il a abandonné. Et puis, alors qu'il nous parlait de Dieu, et quelques temps après, il a rencontré dans notre quartier une dame qui a fréquenté une église évangélique où on lisait la Bible, où on encourageait les gens à lire la Bible. Et puis elle l'a invité. Et alors, à partir de ce jour-là, avec mes parents, eh bien, nous sommes allés dans une église évangélique. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert que mon père n'avait pas changé de religion. Parce que laissez-moi vous dire que changer de religion, ça sert à rien. Ça sert à rien. On n'a pas besoin d'une nouvelle religion. Il avait rencontré une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Tout à l'heure, dans un échange, je disais que Jésus est ressuscité, il est vivant. Eh bien, c'est vrai. Je peux l'attester. On peut rencontrer Jésus encore aujourd'hui. Il avait rencontré Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On n'a pas besoin d'une religion, d'une église ou de ceci, d'une philosophie. On a besoin de rencontrer celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus va dire « Nul ne vient au Père que par moi ». Nul ne vient. Ce n'est pas possible d'accéder à Dieu à part en passant par Jésus. Et mon père commençait à m'en parler en disant « Mais maintenant je sais que je suis sauvé ». Je me demandais « Mais de quoi il parle ?» Jésus a dit « Celui qui entre par moi sera sauvé ». C'est des promesses simples. Mais si on passe par Jésus, on peut être sauvé. Et il a dit quelque chose, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors que mon père m'a offert ma première Bible, que j'ai encore, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à venir à l'église avec mes frères et sœurs, il y avait des programmes spéciaux pour les enfants. Puis là, je découvrais que Jésus était vivant, qu'on pouvait lui parler, prier, et que Jésus pouvait exaucer la prière. J'ai découvert qu'en fait, Jésus ne s'était pas réservé le dimanche matin dans un lieu sombre. On pouvait parler à Jésus tous les jours. Où est-ce qu'on était ? Le soir avant de s'endormir, mais aussi dans la journée. J'ai découvert que Jésus aussi était tout puissant. Parce que dans leurs difficultés, mes parents, eh bien, s'étaient tournés vers toutes sortes de solutions. Vous savez, quand on cherche, eh bien, on est prêt à tout pour trouver une solution. Et puis, ils étaient allés voir un médium. Ils étaient allés voir quelqu'un qui prétendait être en connexion avec des forces spirituelles, tout ça. Et puis, ce qui s'est passé, tout ce que ça a fait, c'est que ça a amené du trouble dans la maison. Et je me souviens, une fois, j'étais éveillé. J'étais dans ma chambre, j'étais assis sur mon lit. Et mon lit s'est mis à shaker. Je dis, oh, bah là, tu dormais. Non. Mon lit s'est vraiment mis à shaker. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait vraiment des puissances de ténèbres. La Bible dit que les démons, ça existe. Et si vous fréquentez eh bien, des médiums, des choses occultes et des choses comme ça, eh bien, c'est ce qui risque d'arriver. C'est que quand on a un contact avec les puissances de ténèbres, eh bien, ça peut devenir dangereux. Et mon lit s'est mis à shaker. Et j'avais peur, j'étais angoissé. Et j'ai appelé mon père et il m'a dit, eh bien, on va prier parce que le nom de Jésus est tout puissant. Et alors, simplement, on a prié. Et au nom de Jésus, ça s'est arrêté. J'aimerais vous dire que le nom de Jésus est tout puissant. Parce que la Bible nous dit que Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Et même si actuellement vous vivez des difficultés, vous avez un problème et vous dites, mais qui vraiment peut m'en sortir ? Jésus est tout puissant, Jésus est vivant. Alors la paix de Dieu s'est installée dans la maison, à tel point que je voyais mon père qui encourageait les gens autour de lui qui vivaient des difficultés, leur dire, mais Jésus est là, tu peux trouver la paix. Et il avait une paix qui dépassait toute intelligence. Tous les matins, il se levait, regardait sur Internet les offres d'emploi, il envoyait des CV, il envoyait des lettres de recommandation, il faisait ces choses. Mais il était dans la paix. À tel point que pendant ces 2 ans de chômage, pour moi, ça a été les meilleures années de mon enfance où j'ai pu être en relation avec mon père parce qu'on faisait des jeux de société ensemble, on avait du temps, je pouvais parler avec mon père alors qu'avant ça, il était toujours occupé par son travail. La paix était dans la maison. J'aimerais vous dire que Jésus donne une paix qui dépasse toute intelligence. Ça n'a pas de bon sens d'être en paix comme ça. Tout autour de nous fait qu'on devrait être angoissé. Pourtant, la paix de Jésus est là. Vous savez, la paix, c'est quelque chose de précieux. Il y a des gens qui sont riches et qui ne sont pas en paix. Il y a des gens qui ont toutes sortes de relations et qui ne sont pas en paix. Des fois, quand on est tout seul, on est dans l'angoisse, dans la difficulté. Mais Jésus est le prince de la paix, nous dit la Bible. Il a dit, je suis le prince de la paix. Et si on s'approche de Jésus, eh bien, on peut trouver la paix. Alors Jésus a été, au cours de cette adolescence, j'ai vu Jésus être le soutien de notre famille. Ma mère était malade, avait une maladie chronique, et elle était régulièrement hospitalisée pour de longues durées. Et vous savez, quand on est adolescent, que maman n'est pas à la maison, 4 enfants, c'est de la job. Et pourtant, la paix était dans le foyer. Et Jésus nous a soutenus. Et j'aurais pu être certainement très perturbé, mais quand je m'appuyais sur Jésus, Jésus me soutenait. Jésus est fidèle. Et si on lui présente nos besoins, eh bien, il vient nous assister. C'est ici par quelque chose de difficile, mais vous pouvez vous tourner vers Dieu. Si vous parlez à Jésus, eh bien, il vous connaît et il va prendre soin de vous. Tout à l'heure, Yvan disait que j'étais prof de physique-chimie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais quelqu'un d'assez rationnel, et encore maintenant. Et puis, je m'intéressais à plein de choses, j'étais curieux. Et puis, pour moi, il y avait Dieu d'un côté, et puis la vraie vie de l'autre.
Moi, il n'y avait pas vraiment de connexion entre Dieu et la vraie vie parce que je voyais pas le lien, je voyais pas le rapport. Ce qui fait que je me posais des questions, quel est le sens de ma vie? À quoi ça sert de vivre? Est-ce qu'on peut vivre pour quelque chose qui vaut la peine? Est-ce que vivre, c'est juste payer des factures et puis après ça mourir? C'est quoi le sens de la vie? Mais j'ai découvert quelque chose, c'est que Dieu ne voulait pas juste qu'on fasse des rituels, qu'on fasse des rituels religieux, mais il voulait qu'on soit en relation, en communion avec lui. Et qu'on pouvait s'adresser à lui. Et alors que j'écoutais ses enseignements, j'apprenais qu'on n'avait pas besoin d'intermédiaire pour parler à Jésus, on peut lui parler directement. Eh bien, j'ai commencé à lui parler. Alors voyons, mais mon père qui était tellement transformé, c'était une évidence pour moi, c'était tellement réel, que pour moi j'avais comme pas le choix de me tourner vers Jésus. Personne ne me forçait, mais c'était une telle évidence que moi, je me disais, ben oui, c'est la vérité, la Bible, Jésus est vivant, Dieu existe, moi aussi j'ai besoin de me tourner vers lui. Alors j'ai décidé de devenir chrétien. J'ai essayé de devenir chrétien. J'ai essayé de changer ma moralité, j'ai essayé de changer ma façon de parler, j'ai essayé d'être intègre, de m'améliorer. Mais vous savez quoi? J'ai réalisé que ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y en a des gens ici, vous avez essayé de vous améliorer? Moi j'ai remarqué quelque chose, on n'y arrive pas nous-mêmes. Parce que le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, il est à l'intérieur de nous. Le problème, c'est que des fois, on veut faire le bien et on n'y arrive pas. Des fois, on aimerait ça pas faire le mal, mais on le fait pareil. Et après l'avoir fait ou l'avoir dit, on se dit « Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi je ne me suis pas tu? Pourquoi j'ai fait ça ?» Et des fois, on le regrette. Mais on se rend compte qu'on est comme... C'est notre cœur, c'est à l'intérieur que le mal est à l'intérieur de nous. Il m'arrivait souvent de constater que mes efforts ne produisaient aucun effet, aucun résultat. Et j'étais découragé. Il m'arrivait souvent, et notamment à l'école, au secondaire et après ça au cégep, eh bien je parlais, mais avant de réfléchir. Et après ça, je regrettais souvent ce que j'avais dit. Et ça m'amenait toutes sortes de problèmes. Et je réalisais que, en fait, j'avais besoin d'un nouveau cœur. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Et si ça fait quelques années que vous vivez, eh bien, vous avez rendu compte que le cœur de l'homme est mauvais. Vous ouvrez le journal, et c'est la démonstration pure et simple que le cœur de l'homme est mauvais. Tout ce qui se passe, c'est juste une conséquence que l'homme est mauvais. Il me fallait donc un nouveau cœur. Et ça, on ne trouve pas ça dans un magasin. Alors je me suis dit, la Bible nous donne comme un mode d'emploi, comme un mode d'instruction, comment faire pour se tourner vers Jésus. Alors je me suis dit, je vais suivre ce mode d'emploi. La Bible dit que tout d'abord, il faut reconnaître qu'on est un pécheur. J'ai dit oui, c'est vrai, ça je suis un pécheur, c'est vrai, le mal est attaché à moi. Deuxièmement, il faut décider de se détourner du mal. Je dis, je vais essayer Jésus. Troisièmement, il faut se tourner vers Jésus et lui demander pardon pour nos péchés. Alors je l'ai fait. J'ai dit, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Et ensuite de ça, il faut décider de suivre Jésus et lui obéir à ce que dit la Bible. Et puis, ce n'est pas des commandements qui sont difficiles. Jésus va dire que mon fardeau est doux et léger. Alors, j'ai essayé de le faire. C'était une décision intellectuelle. Et vous savez quoi? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché non plus. Parce que Dieu ne veut pas rentrer dans ta tête. Dieu veut rentrer dans ton cœur. Jésus va dire que nous devons lui confier toute notre vie. Qu'on doit lui donner notre vie. Tout à l'heure, j'ai chanté « Je veux te laisser conduire ». Vous savez, la vie, c'est un peu comme conduire en voiture. Certainement, vous êtes venu en voiture, je ne pense pas que le métro soit rendu jusqu'ici. Vous êtes venu en voiture, vous êtes là dans votre char, et c'est vous qui conduisez. Des fois, peut-être vous avez fait l'expérience quand il y en a deux qui veulent conduire. Il y a celui qui tient le volant, puis celui à côté qui tient la route, qui dit « Mais non, c'est par ici, attention !» Et là, attention, ça va faire du trouble. Vous avez remarqué ça? Quand il y en a deux qui veulent conduire, il y a certains couples qui sont en train de te dire « Tu vois, chérie ?» Eh bien, moi je pensais que la vie chrétienne, c'est comme conduire sa voiture et tu fais monter Jésus dans la voiture. Tu dis, allez Jésus, embarque, comme ça si j'ai un problème, tu vas me dire ce qu'il faut faire. Embarque, comme ça si jamais je suis perdu, tu vas me dire où aller. Tu vas me montrer le chemin, mais moi je garde le volant. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que tant que nous gardons le contrôle sur notre propre vie, qu'on croit qu'on est capable et qu'on a juste besoin d'un petit peu de Dieu, la Bible dit que c'est une démonstration de notre orgueil. L'orgueil, qu'est-ce que c'est? C'est croire qu'on est capable et suffisant, on a vraiment besoin de Dieu. On compte sur nos propres forces. Alors j'ai essayé et je me suis rendu compte que malgré le fait que j'avais suivi le mode d'emploi qui est écrit dans la Bible, je n'étais pas capable de devenir chrétien. Le mal était toujours dans mon cœur. Il fallait qu'il y ait un changement. Un jour, j'étais dans une réunion à l'église, une réunion pour les jeunes. Et
il y a un pasteur qui parlait et puis il disait, voilà, dans la Bible, il est écrit dans les psaumes, et ce verset, il est écrit dans le livre qu'on vous a donné dans les psaumes. Les psaumes, c'est des prières. C'est des prières que des gens comme vous et moi ont faites et ont écrites. Et ces prières, eh bien, elles sont dans la Bible afin qu'on puisse nous aussi s'en inspirer. Et il y a une de ces prières, c'est quelqu'un qui témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est dans le psaume 37. Et ça dit, « Fais de Dieu tes délices, la chose la plus importante de ta vie. Fais de Dieu ta passion, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et moi, à ce moment-là, j'avais 17-18 ans. Et laissez-moi vous dire qu'à 17-18 ans, on a plein de désirs, on a plein de rêves, plein de projets. Et je me suis dit, mais j'ai essayé avec ma tête, j'ai essayé de me changer moi-même, j'y arrive pas. Je vais essayer vraiment de tout mon cœur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que régulièrement, tous les jours, j'allais dans ma chambre, je me mettais à genoux au pied de mon lit, je prenais la Bible et je disais, Dieu, là, j'ai besoin de toi, je suis pas capable. Je suis pas capable, j'ai besoin que tu changes ma vie, j'ai besoin que tu changes mon cœur. Et j'ai décidé de vraiment obéir à la parole de Dieu. Arrêter de adapter ce que dit la Bible à ma situation, mais juste de le suivre, juste de lui obéir, juste de donner à Dieu le volant et de lui faire confiance. La Bible appelle ça la foi. La foi, vous savez ce que c'est? C'est pas croire en quelque chose. Vous savez, il y a des tas de gens qui sont en prison qui croient à la police. Ça ne les a pas empêchés de faire des problèmes. C'est pas le fait de croire qui est important. La Bible dit même que les démons croient en Dieu. Et ils tremblent, parce qu'ils savent que le sort qui leur est réservé, c'est d'aller en enfer, parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Le fait de croire n'est pas important. La vraie foi, c'est puisque je crois ce que dit Dieu, eh bien je vais le faire. Je vais vous donner un exemple. S'il y a le feu, maintenant, et que je crois que ce piton-là, il est en fonction. Si je crois vraiment qu'en appuyant dessus, les pompiers vont venir, et que je vois qu'il y a le feu, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais se dire, je crois que si j'appuie sur ce bouton, ça va fonctionner, ou est-ce que je vais le faire? Je vais démontrer que je le crois quand je vais appuyer dessus. Je ne vais pas le faire maintenant, d'accord? Eh bien, la foi, c'est aussi simple que ça. Eh bien, puisque Dieu le dit, eh bien, je vais le faire. C'est simple. C'est ça la foi. Je démontre par mes actions que je crois vraiment ce que dit Dieu. C'est comme un enfant, ma petite fille, des fois, je la pitche en l'air, tout ça, elle aime ça. Mais un enfant lui dit, saute, papa va te rattraper. L'enfant qui le croit vraiment ce que dit son père, il va sauter. Il peut dire je crois, mais s'il ne saute pas, c'est qu'il ne croit pas vraiment. S'il a peur, ouais, mais si jamais, il ne le croit pas vraiment. Il ne fait pas vraiment confiance. Eh bien, faire confiance à Dieu, avoir la foi, c'est ça. Et c'est ça que Dieu nous demande. Jésus nous a donné des tas de paroles qui sont dans la Bible. Et si simplement, on y place notre foi, c'est-à-dire on décide de lui obéir. Puis là, je ne vous demande pas de commencer à observer des rituels, toutes sortes de préceptes, d'ordonnances, de commandements, mais juste de lui faire confiance. Par exemple, Jésus dit que si on a des problèmes, si on prie, on lui demande son aide, il va nous donner sa paix. On peut le savoir. On peut avoir une photo de Jésus. Laissez-moi vous dire, si vous avez une photo de Jésus chez vous, c'est pas une photo authentique. Hein, on n'a pas de photo vraiment de Jésus. Mais vous pouvez dire, le petit Jésus est là dans ma chambre, il est dans ma pièce, il va s'occuper de moi. Mais il dit, il faut que tu me demandes de l'aide. Parce que Dieu nous respecte. Et si on ne lui demande pas de l'aide, il va être à nos côtés, il va nous la proposer, mais il ne va pas s'imposer à nous. Eh bien, si vraiment on a la foi, et peut-être que vous avez toute une petite foi seulement aujourd'hui, mais vous pouvez commencer à dire, Dieu, moi j'ai besoin de ta paix. Alors Jésus, je suis dans le trouble, viens me donner ta paix, j'ai besoin de toi. Je veux te donner mon problème comme un gros fardeau, comme un gros sac qui est là sur mon dos. Je veux te le donner. Jésus, prends soin de moi. Et pour la raison pour laquelle je te le dis, c'est parce que je crois que si je le fais, tu vas le faire. Parce que tu l'as dit. Et vous allez expérimenter la paix de Jésus. J'attends sur dire, ouais, est-ce que ça va marcher ton affaire? J'en suis convaincu. Je l'ai fait ici. Des tas de gens ici ont déjà expérimenté cela. Si vous placez votre foi dans ce que dit la Bible, vous ne serez pas déçus parce que Dieu n'est pas un menteur. Alors j'ai décidé de placer ma foi en Jésus. Et j'ai découvert quelque chose. C'est qu'il y a plein de promesses dans la Bible, mais en fait, ces promesses-là, elles sont réservées aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce n'est pas une religion, une dénomination. C'est parce que Dieu dit qu'il est notre Père. Alors, si Dieu est notre Père, nous, on est ses enfants. Et il y a des tas de choses qui sont contenues, des promesses qui sont contenues dans la Bible, qui sont réservées aux enfants de Dieu. Comment on fait pour devenir un enfant de Dieu? Eh bien, la Bible, dans l'évangile de Jean, nous dit qu'ils croient ce que dit la Bible, et qu'ils l'ont reçu dans leur cœur, donc ils placent leur foi, eh bien il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est simple. Et c'est à la portée de tout le monde. C'est gratuit, et ça peut rapporter gros. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant.
et ses promesses s'accomplissent dans la vie de ceux qui lui font confiance. Alors ce que j'ai fait, eh bien je me suis placé devant Dieu et je me suis humilié. S'humilier, ça ne veut pas dire se fouetter. Vous pouvez vous fouetter, vous faire mal, monter des marches à genoux, ça ne va rien changer dans votre vie. Parce que des fois, on peut être à genoux, mais debout dans son cœur. S'humilier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reconnaître que tout seul, on n'est pas capable et qu'on a besoin de Dieu. C'est comme, monsieur, quand tu conduis et ta femme dit « Mais tu vois bien qu'on est perdu. Demande à la dame qui est là sur le trottoir. Demande au monsieur. Va demander la route. » Non, je suis correct, je suis correct. Ça, c'est l'orgueil. Mais s'humilier, c'est dire « Excusez-moi, s'il vous plaît, on est perdu. Est-ce que vous pourriez nous indiquer le chemin ?» On a besoin de Dieu. Alors je me suis humilié. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et alors je me suis humilié devant Dieu, je lui ai demandé son aide. Il s'est passé quelque chose. Au lieu de dire, eh bien Jésus, je veux essayer de devenir une bonne personne, aide-moi à devenir une bonne personne, je dis, Seigneur, fais de moi une nouvelle personne, parce que je ne suis pas capable. Et Dieu l'a fait. Je lui ai demandé de me pardonner. Il a vraiment de tout mon cœur, alors je m'humiliais devant lui. Il m'a pardonné. Vous savez pourquoi je sais que je suis pardonné? Parce que le poids de la culpabilité est sorti de mon cœur. Alors qu'avant, il y avait comme un poids. Vous savez, quand on fait des mauvaises choses, c'est là, ça reste dans notre conscience. Jésus nous libère. Et vous pouvez l'expérimenter. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a libéré de ces choses qui étaient plus fortes que moi. Il y avait des choses qui étaient comme j'étais comme attaché, comme enchaîné. Mais Jésus m'en a libéré. Jésus m'a transformé. Jésus m'a donné sa paix. Et je peux vous dire que ce que j'ai vu dans la vie de mon père, je l'ai expérimenté aussi. Et vous aussi, vous pouvez l'expérimenter. Il m'a donné sa paix. Quand on essaye de devenir quelqu'un, quand on essaye de jouer un rôle, c'est difficile, c'est compliqué. Quand on essaye de suivre certains standards, c'est compliqué. Et Dieu ne nous dit pas que pour s'approcher de lui, il faut observer plein de commandements et après ça, on peut s'approcher de lui. Non, il dit, viens tel que tu es, je vais te changer et pour toi, ça va devenir naturel de faire ce qui est bon. Et je l'ai expérimenté. Avant ça, j'aimais pas les gens. Et bah là, comment tu peux dire ça? Moi, j'aimais pas du tout les gens. J'aimais pas les gens, c'était comme ça. J'avais pas d'amour dans mon cœur. Et quand je me suis donné à Jésus, qu'il m'a donné un nouveau cœur, il y a eu de l'amour dans mon cœur. Je me dis, mais il vient d'où cet amour-là? Je n'étais pas quelqu'un de patient. J'étais quelqu'un de facilement irritable. Et maintenant, quand je parle avec quelqu'un, souvent je réalise, mais cette patience-là, ça vient vraiment de Dieu? C'est naturel. Vous savez, si vous essayez, vous prenez un pied de table, les tables sont en métal, un morceau de bois qui est mort depuis longtemps, et vous essayez d'y accrocher des fruits, ça ne va pas pousser. C'est la mort. Mais si vous mettez une graine qui est vivante dans la terre, elle va pousser et elle va donner du fruit. Quand Dieu nous met sa vie dans notre cœur, ce que ça produit comme fruit, c'est les fruits de Dieu. La paix, la joie, l'amour, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Et ça, c'est des choses que Dieu fait naturellement dans notre cœur. Mais pour cela, il faut avoir un nouveau cœur. Vous ne trouvez pas ce nouveau cœur à Walmart, c'est Dieu qui le donne. Comment faire pour avoir un nouveau cœur? Eh bien, tournez-vous vers Dieu. Dieu est celui qui a changé ma vie, qui a changé mon cœur. Maintenant, concrètement, au quotidien, qu'est-ce qui se passe? D'abord, j'aimerais vous dire que être chrétien, ce n'est pas une vie sans problème. Si quelqu'un vous dit « Viens Jésus, tu n'auras plus de problème », c'est un menteur. Mais Jésus a dit qu'au travers des difficultés, il serait avec nous tous les jours. La vie chrétienne, tu vis les mêmes affaires que tout le monde. Tu peux être au chômage, tu peux être malade, ta voiture peut briser, il peut t'arriver plein de problèmes. Mais Jésus est avec toi et tu peux t'appuyer sur lui. Et il te donne sa paix. Et la différence, c'est que quand tu vas sortir de la tempête, tu seras encore debout parce que Jésus aura été avec toi. Je sais une chose, c'est que Jésus m'a sauvé, que j'ai la vie éternelle. Et je ne vous dis pas ça parce que je pense être meilleur que vous, bien au contraire. Mais je vous dis ça parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu me dit, tu m'appartiens. Oui, tu es sauvé. Oui, tes péchés sont pardonnés. Et cette conviction, cette assurance fait que je n'ai plus peur de la mort. Il y a des gens ici, vous êtes angoissés. Qu'est-ce qui va m'arriver après ça? La vie ne finit pas dans la tombe. Il y a une vie après la mort. La Bible nous dit que notre corps retourne à la poussière, mais notre esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Et si nous nous confions en Dieu, eh bien nous allons avoir cette assurance, cette certitude. Ce n'est pas lavage de cerveau. Pas besoin de me répéter ça tous les jours, je suis sauvé, ok, pour me rassurer.
mais je suis en paix. Parce que je sais que quand je vais mourir, je vais entrer dans la présence même de Dieu. Et je vais être heureux pour l'éternité. Maintenant, Jésus, j'aimerais vous montrer aussi que non seulement il nous sauve, mais aussi il peut intervenir dans nos situations. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la paix qui surpasse toute intelligence. Est-ce que vous avez déjà fait voler votre char? Il y a des gens ici, vous avez déjà fait voler un char? Oui, il y en a? On n'aime pas ça. Hein? Moi, avant d'arriver au Québec, je me suis fait voler 6 fois le même char. Ford Fiesta, n'achetez pas ça. C'était très facile à voler. En 3 mois, je me suis fait voler 6 fois le même char. C'est beaucoup, hein? Je pense qu'il y a un moment, t'es porté à péter une coche, là. Il faut faire quelque chose, là. Et je me souviens très bien que j'étais dans le commissariat. Et puis, il était 2-3 heures du matin. Je m'étais levé pendant la nuit, je regarde par la fenêtre, puis la voiture est plus là. Ok, bon, alors on va au commissariat. Et puis, il neigeait, tout ça. Puis, le policier avait les lunettes de travers, comme ça, il venait de se réveiller. Et puis il essayait de taper le numéro d'immatriculation sur le clavier, il se trompait plusieurs fois, Alpha, Tango, Charlie, Bravo, tout ça. C'était long, c'était long. Et dans mon cœur, il y avait une paix. J'aurais pu être énervé, frustré, en colère, en rage, tout ce que vous voulez. J'étais là, j'étais en paix. Et dans mon cœur, il y avait une parole qui revenait. Parce que Dieu est vivant. Et quand on lit la Bible, dans les circonstances qu'on va passer, il va nous rappeler des bonnes paroles qu'on a lues. Et il y a un verset qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, ça veut dire Dieu, l'en délivre toujours. » Et j'étais en paix. Je savais que Dieu avait ma vie entre ses mains. Dieu est au contrôle. Quand tu donnes ta vie à Jésus, que c'est Jésus qui conduit, et qu'on ait un accident, t'es pas dans le trouble. C'est lui qui conduit. Ça fait que c'est à lui de se débrouiller. Mais comme toi, tu lui as fait confiance, et qu'il est fidèle, tu peux lui faire confiance, il va se débrouiller. Ça fait que toi, t'es en paix, t'es tranquille. On a retrouvé la voiture. Un jour, eh bien... pour vous montrer aussi que Dieu s'occupe de tout dans nos vies. On cherchait une maison, et puis on venait d'être muté à cause du travail avec mon épouse, et puis c'était 3 mois après notre mariage, on cherchait une maison, puis on s'est dit on va prier. On a été voir dans plein d'agences immobilières, et puis déposer des candidatures pour trouver une maison à louer à l'époque, et puis ils nous ont toujours pas rappelé, c'était il y a 7 ans. Alors on s'est dit, on va prier. On s'est dit, on va prier. Alors on a dit, Jésus, tu vois nos besoins, tu nous connais, conduis-nous. Et puis alors à un moment, après en avoir déposé plein de dossiers, on est arrivé dans une agence immobilière, on a trouvé une maison qui nous convenait. Alors on a été voir, on est passé dans la rue, et puis on ne pouvait pas rentrer, on n'avait pas de rendez-vous pour une visite, on a regardé juste de l'extérieur, on n'a pas regardé à travers la fenêtre, on était de l'autre côté sur le trottoir en face, puis on a regardé. Puis au moment où on passe, le locataire qui est à l'intérieur sort, il vient nous dire, est-ce que vous avez frappé à la porte? On dit, bah non. Il dit, bon, ah bon, ok. Mais je dis, mais je sais que votre maison est à louer, tout ça, vous partez, est-ce que vous pourriez nous donner des informations? Alors il dit, oh, bah c'est bien, mais vous savez, il faudrait vraiment baisser le loyer, c'est un peu cher. Puis il y a plein de gens qui sont déjà venus la visiter, ça m'étonnerait qu'elle soit encore à louer, elle est certainement déjà louée. Et puis aussi, les propriétaires sont pas agréables, il y a des choses à faire, et puis ils veulent pas les faire, tout ça. Je dis, ah bon, ok. Alors on va à l'agence. Et puis on donne notre nom. Et puis on dit, est-ce que c'est encore à louer? Il dit, mais oui, monsieur, pas de problème. Il dit, bon, j'aimerais vous dire que en tant qu'agence, on a demandé au propriétaire de baisser le loyer. Et puis on lui a demandé de faire tous les travaux qu'il y avait à faire. Et puis la maison est pour vous. Puis ça s'est fait en l'espace d'1 heure. Et puis tout était là, tout était réglé. Puis on avait une belle maison et tout était merveilleux. Alors que quand on avait fait par nos propres efforts, eh bien ça n'avait rien donné. Jésus est avec nous tous les jours et on peut compter sur lui. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas tout seul. Jésus est là. J'ai fait des études, je suis allé jusqu'en maîtrise de physique. Et c'est merveilleux parce que des fois, les gens pensent que la science et Dieu, c'est 2 choses contraires. Mais quand tu es scientifique, tu fais juste examiner et t'émerveiller de la grandeur et de la puissance de Dieu. Tu dis, waouh! Avec tous nos calculs, tous nos ordinateurs, toute notre science, on arrive à peine à approximer, à estimer à peu près comment ça fonctionne. Mais la science de Dieu, c'est tellement puissant, Dieu est tellement grand. Et j'ai été émerveillé de constater vraiment comment Dieu a créé les choses et comment Dieu est grand. Et moi, je peux vous dire en tant que scientifique, eh bien que au fait d'être un chrétien et puis d'être connecté avec le monde réel, la science, tout ce qui se passe, tout ça. Vous savez, la science, ça évolue au fur et à mesure des découvertes. Un jour, les gens pensaient que la Terre était plate. Ça, c'est pas du tout écrit dans la Bible d'ailleurs. Mais les gens pensaient que la Terre était plate, puis on sait bien qu'elle n'est pas plate. Mais Dieu, lui, pendant ce temps-là, il n'a pas changé. Et on peut continuer de s'approcher de lui.
Et Dieu, pendant mes études, aussi, j'aimerais témoigner que eh bien, Dieu m'a assisté. Des fois, on pense qu'on n'a pas le temps pour Dieu. C'est-à-dire, j'ai pas le temps. Moi j'ai ma job, j'ai mes enfants, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour Dieu. Mais ça, c'est un mauvais calcul. Il faut mettre Dieu d'abord. La Bible nous dit que si on met Dieu d'abord, si on le cherche lui d'abord, si on veut d'abord lui plaire, être près de lui, être en communion avec lui, eh bien, tout le reste, il va nous le donner en plus. Et pendant mes études, alors que je faisais des études en maths, physique intensif, et puis j'ai fait plusieurs études, eh bien, j'ai décidé de mettre ça en pratique. C'est-à-dire quand je rentrais, des fois j'avais 40 heures de cours par semaine en maths, physique, c'était très intensif. Il y avait énormément de travaux à faire à la maison, de devoirs, et puis on faisait juste ça, travailler. Et je rentrais, et je prenais au moins un quart d'heure, 20 minutes, je lisais une page de la Bible, et je demandais à Dieu son aide. On peut dire que c'était une perte de temps, il y avait des études à faire. Mais je peux vous attester que quand j'ai fait ça, eh bien Dieu était fidèle avec moi. À tel point que, je me souviens, il y a une année, où le premier devoir de maths, j'étais le dernier de la classe. On était 40, j'étais le dernier de la classe. Puis là, je me suis mis à prier, je dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai fait tous mes efforts, mais je dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. C'était en septembre. Au mois de mai, je me suis retrouvé que j'étais premier de la classe. Puis c'était le même cerveau, tu comprends ? Mais j'ai vu, et je peux vous attester combien de fois je révisais, j'avais pas le temps de tout réviser, il y en avait tellement. Je révisais, et Dieu me conduisait même dans mes révisions, et je tombais sur des sujets spécifiques sur lesquels j'étais tombé, et Dieu vraiment m'a guidé, m'a conduit. Dieu est fidèle, et on peut lui faire confiance. Des fois, vous dites, Seigneur, comment je vais y arriver avec mes factures ? Il faut que je prenne un deuxième job, je ne vais pas y arriver. Plutôt que de prendre un deuxième job, commence à prier. Tu vas voir que Dieu est fidèle. J'aimerais vous dire aussi, en terminant, eh bien que... alors que, j'aurai l'occasion de raconter ça certainement une autre fois, mais alors que Dieu m'a appelé à le servir à temps plein comme pasteur, j'ai pu attester, et je peux attester ce matin que j'ai vu des tas de gens dont leur vie a été bouleversée, transformée. Peut-être vous avez été blessé dans votre vie, peut-être vous avez été abusé, peut-être vous avez vécu des circonstances difficiles, peut-être à l'intérieur vous êtes tout brisé, tout détruit. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Le temps n'efface pas les blessures. Les pilules ne changent rien à un cœur brisé. Mais Jésus peut guérir un cœur brisé. Vous pouvez retrouver la joie. Vous pouvez trouver la paix. Vous pouvez trouver le salut. Vous pouvez être réconcilié avec vous-même, avec les autres et avec Dieu. Vous pouvez trouver le salut si simplement vous vous approchez de Jésus. Demain matin, à 10h, au Carrefour Chrétien de la capitale, au 900 Le Bourgneuf, eh bien, je vais apporter un message sur le pardon. Ça s'intitule « Pardonner » et accent aigu, pour pardonner, ER. Dieu nous pardonne et nous rend capable de pardonner. Et je crois que ça va être vraiment un message qui va en amener plusieurs à être libérés de toutes sortes de blessures. Et je vous invite à venir demain matin à 10h au Carrefour Chrétien 900 Le Bourgneuf. Avant de conclure et d'inviter Yvon qui va venir nous présenter la suite. Il y a un cadeau aussi à vous remettre pour ceux qui le souhaitent. Eh bien, j'aimerais prier pour vous. Cette paix que je vis, qui est disponible, elle est disponible aussi pour vous. Alors simplement, j'aimerais prier pour vous. Ce que je vais vous proposer, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais demander à chacun de baisser la tête, de fermer les yeux, afin de respecter chacun. On veut aussi avoir de la révérence devant Dieu. Et puis, je vais prier pour vous. Et après ça, je vais demander s'il y a des gens ici qui veulent aussi la paix de Jésus. Eh bien, je vais vous demander de lever la main. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'alors que vous levez la main, vous allez faire signe à Dieu. Dieu, j'ai besoin de ton aide. Peut-être dans votre cœur, ça va dire au secours, mais vous allez juste lever votre main. Votre voisin, il ne sait pas pourquoi vous allez lever votre main, mais Dieu qui connaît votre cœur sait pourquoi vous allez lever votre main. Et parce que Dieu est fidèle, il va agir dans votre vie. Peut-être vous allez dire, Jésus, moi je réalise que ma vie là, c'est la misère, c'est le chaos. Prends le contrôle de ma vie, prends le volant, Jésus. Levez votre main, donnez les clés à Jésus. Et Jésus va s'en occuper. Décidez dans votre cœur de commencer à lire la Bible. Et vous allez voir, vous ne serez pas déçus parce que Jésus est fidèle. Après ça, je vais prier pour ceux qui ont levé leurs mains. Et puis, après cela, Yvon va venir. C'est bon ? Alors, je vous invite à fermer les yeux, baisser votre tête, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, tu es vivant. Et je veux te remercier. Je veux te remercier, Jésus. Parce que quand on se tourne vers toi, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on ait fait des études ou qu'on n'en ait pas fait, qu'on soit dans la difficulté, dans le trouble, dans l'angoisse, ou qu'on pense que tout va bien, on peut se tourner vers toi. Seigneur, sur la croix, tu es mort pour nous, tu as donné ta vie pour nous pour qu'on puisse être sauvés. Et Seigneur, on réalise si souvent que le mal est attaché à nous. Mais merci,
parce que tu nous donnes la possibilité d'avoir un cœur nouveau. Tu nous donnes la possibilité de nous approcher de toi. Tu nous entends, on n'a pas besoin d'intermédiaire, on peut te parler. Tu nous dis dans ta parole que si on s'approche de toi, si on te cherche de tout notre cœur, tu te laisseras trouver. Tu t'approches de celui qui te cherche. Merci Jésus parce que tu es proche de nous maintenant. Et tu es là par ton esprit dans ce lieu. Je demandais maintenant s'il y a des gens ici qui disent « Jésus, je voudrais te donner ma vie. Je voudrais, Jésus, que tu interviennes dans mon problème. Donne-moi ta paix, j'ai besoin de toi. Jésus, viens à mon secours. » Et alors que peut-être il y a une prière qui est là dans votre cœur et vous allez dire à Jésus quel est votre besoin. Je vais demander à tout le monde d'avoir les yeux fermés afin de respecter chacun. Si seulement c'est votre désir, je vais vous demander de lever votre main à votre place et je vais prier pour vous. Il y a déjà des personnes qui lèvent leurs mains. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui disent « Jésus, prends le contrôle de ma vie. Jésus, donne-moi ta paix. Jésus, j'ai besoin de toi. » Je ne vais pas éterniser le moment. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Plusieurs ont levé leurs mains. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. Je vais prier pour vous. Vous pouvez baisser votre main. Seigneur Jésus, tu vois tous ceux qui ont levé la main. Et au-delà de cette main levée, Seigneur, tu vois la prière qui est dans le cœur. Tu vois la souffrance. Tu vois les besoins. Tu vois les difficultés. Seigneur, des fois, derrière les sourires, il y a les pleurs qui sont là dans le cœur. Mais ta parole nous dit que tu connais la voix des larmes. Tu connais les soupirs du cœur. Et je prie, Jésus, maintenant, que cette main qui s'est levée vers toi, tu la saisisses. Et que tu retires ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces moins jeunes, de la difficulté dans laquelle ils sont. Alors qu'ils décident de se tourner vers toi, Jésus, viens à leur secours. Ta parole nous dit que quand un malheureux crie, Dieu l'entend et le délivre de toutes ces détresses, de toutes ces difficultés. Alors viens au secours maintenant de ceux qui sont là, ceux qui sont dans l'angoisse, donne-leur ta paix. Ceux qui recherchent l'amour, remplis-les de ton amour. Ceux qui sont dans un besoin financier, pourvois, Seigneur. Ceux qui sont dans des difficultés familiales, Seigneur, viens mettre ta paix, viens mettre le pardon, la réconciliation. Ceux qui cherchent un emploi, Seigneur, je prie d'ouvrir les portes afin qu'ils puissent en trouver un. Seigneur, tu es vivant, mais la plus grande des choses, je te demande de pardonner les péchés. Je te demande de laver les cœurs. Je te demande de donner un nouveau cœur à ces personnes et qu'ils puissent découvrir que ta parole est vivante, qu'ils puissent découvrir qu'ils peuvent placer leur confiance dans ce que tu as dit et que tu es vivant. Je te demande de les bénir maintenant. Je te demande de les accompagner. Je crois qu'à partir de maintenant, Jésus, tu es avec eux, tu es à côté d'eux et ils peuvent te parler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu bénis ses amis maintenant, je te le demande au nom de Jésus parce que c'est le nom qui sauve, c'est le nom qui nous permet de prier et de nous approcher de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, je suis aussi à la fin, je suis disponible aussi à répondre à vos questions. Si vous en avez, plusieurs personnes aussi seront là disponibles. Et j'invite maintenant Yvon qui va nous présenter quelque chose.